Dans les années 70, l'Afrique percevait de très loin la menace terroriste, car n'ayant jamais été assimilée à une cible potentielle. Aujourd'hui, malgré les dégâts causés sur le transport aérien par le terrorisme depuis 2001, le continent est resté le maillon faible du dispositif mondial de lutte contre ces actes. Il faut dire pour le regretter que les autorités de l'aviation civile n'ont pas toujours été intégrées dans le système de protection de la sécurité intérieure et extérieure des États. Des querelles d'état-major limitent l'efficacité de hautes autorités de sûreté mises en place ça et là sur le continent. La non-protection des plateformes aéroportuaires contre les pressions démographiques et urbaines ne facilite pas non plus les choses. Les terroristes ne sont plus astreints de nos jours à passer forcément par les installations aéroportuaires, tant la cible est à portée de main. La menace, elle est très diversifiée, elle est très imprécise et elle est actuelle et réelle. Ce n'est pas une menace virtuelle. Par conséquent, les États doivent prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire face à cette menace. Mais il est évident que cette menace étant internationale, la riposte ne peut pas être localisée uniquement au niveau national. C'est pourquoi, à notre sens, tous les États devraient agréger les efforts pour déterminer des politiques communes de défense, de riposte par rapport à cette menace qui actuellement est très présente, j'allais dire, à la porte de nos frontières. Face à la croissance du trafic aérien et confronté à des mesures draconiennes de protection établies dans les aéroports internationaux hors du continent, les foyers terroristes déménagent de plus en plus vers l'Afrique. Toute chose qui fait peser de graves menaces sur la sécurité des personnes et des biens voyageant par voie aérienne. Dans bon nombre d'États africains, les audits du système de supervision de la sûreté ont démontré l'existence de nombreuses carences dans la mise en œuvre effective et efficiente des normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il y a d'abord le contrôle des accès, donc ils doivent répondre aux normes. Donc l'accès doit être réglementé au niveau d'un aéroport avec des procédures normalisées, donc que les agents chargés d'effectuer le contrôle doivent respecter. Il y a également l'utilisation de la technologie pour pouvoir détecter toute tentative d'intrusion d'éléments prohibés au bord des aéronefs. Comme vous le savez, l'avion peut être utilisé comme élément, comme arme donc de destruction. Donc c'est pour ces raisons qu'effectivement l'aéroport est visé tantôt par les terroristes et nous devons tout faire pour empêcher les terroristes d'accéder au niveau des aéroports. Nous considérons qu'il faut déjà former les personnels pour connaître et comprendre la nature exacte de cette menace, mais surtout au niveau des aéroports. Il faut prendre tous les dispositifs qui sont indispensables, depuis l'accès des personnes à l'aéroport jusqu'à l'aéronef lui-même. Au regard des missions qui lui sont confiées par ces 18 États membres, l'Agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar se sent bien évidemment préoccupée et concernée par la situation. Depuis sa création, la SECNA n'a cessé d'investir dans l'acquisition du matériel de pointe. Pour une meilleure surveillance de ces 16 millions de kilomètres carrés, l'agence va équiper 11 aéroports de radars en plus des 5 qui existaient déjà. Ces nouveaux équipements permettront de mieux visualiser les aéronefs en vol. Dans le temps, nous faisions ce contrôle uniquement aux procédures, c'est-à-dire donc le contrôleur avait dans sa tête pratiquement tout le trafic et à l'aide des bandelettes que nous appelons des strips, sur lesquelles sont indiquées toutes les références des mouvements des avions et qui permet donc d'assurer la séparation entre les avions. C'est un système qui est tout à fait normalisé aussi par l'Organisation de l'aviation civile internationale, mais le fait d'ajouter ces moyens
permettent de soulager le contrôleur. Donc au lieu d'avoir à imaginer le trafic là où il peut se trouver, parce qu'il se pourrait que l'information donnée par le pilote ne soit pas conforme à la réalité aussi. Et malheureusement, ça peut conduire à des accidents graves. Mais le fait de mettre ces outils permet au contrôleur non seulement de soulager sa mémoire, mais également d'avoir de visu l'ensemble du trafic qu'il gère dans son espace. Malgré sa longue expérience et la confiance de l'Organisation de l'aviation civile internationale et de l'Association des transporteurs aériens, la SECNA reste vigilante. Le renforcement de la sécurité de la navigation aérienne est une préoccupation quotidienne. Dans cette perspective, les employés sont invités à faire des efforts, en particulier sur la juste culture. La juste culture dans laquelle on demande aux agents de la SECNA de s'impliquer personnellement dans la correction de toutes les erreurs, de toutes les imperfections qui peuvent être constatées. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de déclarer ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs, on en fait tous. Et c'est par le retour d'expérience, c'est par l'instauration d'une culture de la transparence et de la vérité au sein des mécanismes de l'agence que nous allons pouvoir améliorer nos performances. Ça, c'est très très important et nous allons nous mobiliser pour que cette juste culture s'implante dans tous les esprits du personnel de l'agence. Aujourd'hui, la SECNA est au cœur du dispositif de renforcement de la sûreté sur le continent. L'agence participe aux côtés d'autres partenaires à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes régionaux. Parmi ces programmes figure l'ASACA, le projet Fonds de solidarité prioritaire d'appui à la sûreté de l'aviation civile en Afrique. Ce projet a été initié par le gouvernement français en vue d'accompagner les efforts des États africains en matière de prévention contre la menace terroriste à travers le renforcement des capacités des responsables et du personnel chargé de l'application des mesures de sûreté. En 2011, 800 agents travaillant dans le domaine de la sûreté sur les 22 plateformes aéroportuaires africaines concernées ont ainsi bénéficié de 58 formations dispensées dans le cadre de ce projet. Le projet de la SACA, il est venu en fait directement d'une menace partagée par plusieurs pays partenaires qui ont souhaité se grouper pour pouvoir y répondre. Vous savez, le problème de la sûreté aérienne, c'est un problème qui lie tous les pays de la planète. Et dans ce domaine-là, plus on est nombreux, plus on est ensemble, plus parce qu'on est interdépendants, et plus on est fort. C'est un peu comme les mailles d'un filet. Dans un filet, si vous avez une maille qui commence à partir, si vous ne la renforcez pas, c'est tout l'ensemble de l'édifice qui risque de s'écrouler. Et donc on est un peu contraint à une solidarité obligée. Et je crois que c'est bien compris, cet état d'esprit est très bien compris par les 20 partenaires de ce projet d'appui à la sûreté de l'aviation civile en Afrique. Les instances statutaires de la SECNA l'ont progressivement contraint à l'achat d'équipements modernes et à la formation de son personnel. La réunion du comité des ministres qui s'est récemment tenue à Dakar n'a pas dérogé à la règle. Au niveau des États membres donc, de la SECNA, parce que la SECNA va au-delà de l'Afrique de l'Ouest, l'orientation c'est de manière générale de renforcer la sécurité et la sûreté. Sécurité de la navigation pour permettre donc de mieux surveiller nos espaces et permettre aussi d'assurer une meilleure sûreté et la tranquillité donc de ceux qui voyagent dans nos espaces. Et cette réunion aborde un certain nombre de points tels que la commission de vérification et de surveillance qui a déposé son rapport et un certain nombre d'éléments aussi sur le renforcement des audits qui avaient été demandés sur le renforcement de la sécurité et de la sûreté. Et je crois que la SECNA va poursuivre toujours ces aspects de manière générale dans tout l'espace et cela devrait répondre donc aux besoins des États, non seulement de l'Afrique de l'Ouest, mais du centre et de tous ceux qui sont membres de la SECNA. Dans l'immédiat, c'est déjà la mise en œuvre de ces 11 nouveaux radars et la surveillance dépendante automatique et également des liaisons de données entre pilotes et contrôleurs pour les échanges air-sol. Ça c'est immédiat et qui permettrait donc de renforcer encore la sécurité au niveau de nos espaces aériens. Nous l'avons déjà installé un certain nombre de radars dans 5 de nos centres, au Tchad, au Sénégal, au Niger,
en Côte d'Ivoire et au Congo. Et c'est le lieu également ici de remercier les autorités équato-guinéennes qui nous ont donné, qui ont mis à la disposition de la communauté 4 nouveaux radars, dont 2 radars primaires qui nous permettent à partir de Malabo de voir des bateaux même jusqu'aux côtes du Nigeria ou du Togo ou du Bénin et l'espace aérien jusqu'à pratiquement aux frontières du Burkina Faso, ce qui est quand même extrêmement important comme couverture. En plus de cette couverture qui va au-delà de la zone ASECNA, les pays membres eux-mêmes sont engagés dans des projets de construction de nouveaux aéroports. Cela permettra de désengorger les anciennes plateformes, d'améliorer la qualité des services offerts aux usagers et de renforcer les mesures de sûreté et de sécurité. La réalisation de ces plateformes aéroportières appelle la mobilisation d'importants investissements pour acquérir de nouvelles technologies de gestion du trafic aérien. Les défis ont toujours été nombreux. Il appartient aux hommes de pouvoir répondre justement et avoir l'ingéniosité suffisante pour faire face aux défis qui se présentent à nous. Je crois que la SECNA est un espace qui a une certaine expérience, qui a fêté ses 50 ans il y a maintenant quelques années. Et donc nous sommes à la 54e réunion statutaire des ministres. Donc il y a l'expérience suffisante, il y a les ressources humaines suffisantes pour que nous puissions faire face aux défis qui se posent à nous, pourvu que nous acceptions de les regarder en face, de les analyser en toute tranquillité et de pouvoir apporter les réponses qu'il faut. Et je crois que ce cadre-là est un cadre qui permet d'apporter ces réponses, surtout que nous bénéficions aussi de l'accompagnement de l'Organisation de l'aviation civile internationale qui cite la SECNA en exemple. Et vous voyez que cela a attiré d'autres États. Nous avons le Soudan, par exemple le Sud-Soudan qui arrive comme État observateur et nous espérons que la SECNA va grandir et va bénéficier de la participation de plusieurs autres pays. Et vous verrez que la SECNA n'est pas seulement francophone, il y a l'aspect lusophone et si nous avons des anglophones, nous ce que nous voulons c'est que la SECNA grandisse toujours. La réponse à la menace terroriste qui guette le ciel africain ne peut qu'être collective. Les États africains sont conscients qu'une meilleure coopération entre eux est devenue primordiale pour prévenir et réprimer efficacement ces actes terroristes.